למעלות, סעינה להרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעימד. Shalom Vracha, que Hashem vous protège, vous dans la santé. Voilà, je vous prépare chaque matin avec mon café. J'espère que votre café ne s'est pas refroidi. Une fois, j'étais en Belgique. Et en Belgique, à Anvers, il y avait un grand tzaddik. C'était le grand rabbin d'Anvers, Rabbi Chaim Kreisvert, alav shalom, un grand tzaddik. Il raconte une fois dans un dîner que une fois, lorsqu'il était jeune, il était à la yeshiva, c'était dur à l'époque être interne dans une yeshiva. Ça veut dire que il y avait beaucoup de pauvreté, il y avait beaucoup il y avait pas de place, et chacun il avait son petit lit, ils étaient entassés dans une chambre. Et à cette époque-là, il avait 17 ans. Et voilà, un jour, il est venu un jeune homme, qu'il était aveugle, il s'appelle Ishaya. Et lui aussi, il a commencé à étudier à la yeshiva. Et il étudie par cœur, parce qu'il était un peu aveugle. Et en même temps, il est venu à la yeshiva, parce qu'à Varsovie, il y avait là-bas des médecins pour s'occuper de ses yeux. Mais maintenant, vous savez, à l'époque, il n'y avait pas des hôtels, il n'y avait pas... Et le pauvre était seul, il était aveugle. Donc, les dirigeants de la yeshiva, ils ont eu de la peine pour lui. Ils lui ont dit, on peut t'accepter de venir là, tu peux manger, tu peux étudier, si tu trouves quelqu'un qui l'étudie avec toi. Mais le problème, c'est dormir. Dormir, il n'y a pas beaucoup de place. Toutes les places, elles sont prises. Regarde, si quelqu'un il peut avoir de la peine pour toi, c'est que les dirigeants de la yeshiva, ils ne pouvaient pas dire à quelqu'un, prends dans ton lit à ce Ishaya, chacun c'est son cœur. Vous savez, on ne peut pas forcer quelqu'un à faire du bien. Si on fait du bien, il faut que ça sorte du cœur. Vous avez compris? Il faut que ça sorte du cœur. Donc, ils ont dit, voilà, regarde. Alors, le pauvre, il s'assoit à la yeshiva, au Beth Midrash, et il était un garçon extraordinaire parce qu'il étudiait par cœur. Il entendait des gens, des jeunes hommes qui étudiaient un sujet, il allait s'asseoir avec eux, et lui aussi il va discuter avec eux. Ils ont vu qu'il était aveugle. En plus, il avait des connaissances dans la Torah. Et à un moment donné, il y a chacun il pose la question, et où tu dors? Ben, je sais pas, jusqu'à bientôt, j'ai dormi ici à la yeshiva, j'ai dormi au Beth Midrash, j'ai pas de lit, j'ai rien du tout. Chaque matin, j'ai des rendez-vous avec le médecin pour mes yeux, et le reste du temps, je reste au Beth Midrash, mais j'ai pas où dormir. Il y avait là-bas, Rabbi Chaim Kreisvert, alav shalom, qu'il avait 17 ans. Il avait de la peine. Il dit, comment? Celui-là, déjà, il est aveugle. Il n'a pas où dormir. Moi, Baruch Hashem, je suis pas aveugle. Je peux m'arranger. Mais lui, il est aveugle. Là, le pauvre, déjà, il souffre avec le manque de la vue qu'il n'a pas. Et en plus, il se soigne. Et lui qui repose ses yeux, il y fatigue un peu plus parce qu'il ne dort pas. Il dort mal. Il dit, mon frère, Ishaya, je te donne ma place. Je te donne mon lit. Non, je peux pas. Non, je te donne mon lit. Il le prend dans sa chambre. Il range son lit. Il parle à ses copains de chambre. Voilà, je donne ma place à Ishaya. Et toi, je vais dormir. C'est pas grave. Lui, le pauvre, il a besoin.
Ouah, Ten Tzadik. Bon, il lui donne sa place. Il faut savoir que c'était pas facile à cette époque-là. En hiver, il faisait froid. En été, il fait chaud. Donc, il lui a donné sa place. Malheureusement, il s'est passé quelque chose de grave. La Deuxième Guerre mondiale a commencé. Et les Allemands, ils sont rentrés à Varsovie. Et au fur et à mesure, ils ont arrêté les Juifs, les ghettos de Varsovie étaient fermés. Et voilà, ils ont commencé à envoyer les Juifs dans les camps de concentration. Et les Juifs, les pauvres, connaissaient presque 6 millions de Juifs, ils ont été tués sauvagement par les Allemands. Et voilà, la yeshiva de Varsovie, elle était aussi, malheureusement, le SS qui devait apporter la solution finale à cette yeshiva, où il y avait Rab Chaim Kreiswirth. Voilà, un bon matin, ils sont arrivés, ils ont réuni les 70 élèves, et puis le SS, il voulait se régaler, il les a tous pris dans un endroit, la cour de la yeshiva, et il a commencé à tuer un par un devant tout le monde. Ça, c'est Rab Chaim Kreiswirth qui raconte cette histoire. C'est lui qui la raconte. Pendant un dîner, il la raconte. Il raconte. Et puis à un moment donné, voilà, le SS, il appelle les noms, il avait la liste des noms, et un par un, il devait arriver. Il rentre dans la chambre et on entendait boum. Et voilà le tour de Rab Chaim Kreiswirth qui arrive. Et on l'appelle Chaim Kreiswirth. Et Chaim Kreiswirth, il a dit, Hachem, je voudrais bien que tu fasses un miracle avec moi. C'est pas que je suis mieux que tout le monde, que je demande la vie, mais j'ai envie de raconter mon histoire à tout le monde. Rappelle-toi, Hachem, je ne vais pas me vanter. J'ai donné ma place à un aveugle. Pendant 1 an et demi ou 2 ans, j'ai dormi par terre. J'ai donné ma place à cet aveugle. Cet aveugle, maintenant, entre-temps, il a guéri. Il a quitté la yeshiva. Et ma place a été prise par un autre. Rappelle-toi ce que j'ai fait alors que personne n'a fait ça. Montre au monde que celui qui fait du hesed, toi, tu lui sauves la vie. Alors, encore le SS. Alors, Chaim Kreiswirth, où es-tu? Il rentre, il se met debout, il voit tous ses corps de ses copains par terre. Et le SS, il regarde et lui dit, t'es jeune, t'es beau garçon. J'ai pas envie de te tuer. Je vais te donner une chance. Voilà. Je vais aller à la fenêtre. Je te laisse courir. Je vais compter jusqu'à 10. Tu vas marcher toute cette rue. Et je vais tirer sur toi. Si je te tue, je t'ai tué. Tu peux faire des zigzags pour m'éviter. Et si je t'ai pas tué, ça veut dire que ton Dieu veut que tu vis. Je te donnerai un papier pour te faire sortir des frontières. Alors, quitte. Rab Chaim Kreiswirth raconte, il dit, il était cloué. Il savait pas quoi faire. Courir ou ne pas courir. 2, 3, tout de suite il a compris, il a commencé à courir. Le SS, une fois qu'il a terminé 10, il a tiré sur lui 2-3 balles. Et il est paru ceux, les 3 balles passaient entre ses mains. Le SS, il a tenu sa parole. Il lui a donné la vie sauve. Rab Chaim Kreiswirth, il raconte, à la fin de son histoire, il a dit, 100% si je suis devant vous aujourd'hui, et que je suis vivant, c'est grâce au bien que j'ai fait à cet aveugle-là. Peut-être cet aveugle, je ne sais pas s'il vit ou il vit pas, mais moi je suis vivant, et Baruch Hashem, j'ai continué à étudier la Torah, et je suis le grand rabbin d'Anvers. Et cette histoire-là, mes amis, il l'a racontée dans un dîner pour renforcer les gens à donner la tzedaka. Que son mérite soit avec vous, Amen Keratzon, que Dieu vous protège, Amen. אדוני ישמור אותך מכל רע, ישמור את נפשך,
אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם